10 choses étonnantes que les scientifiques ont découvertes en Afrique. Numéro 10. De mystérieuses sphères vieilles de 3 milliards d'années. Les mines d'Afrique du Sud recèlent une énigme fascinante qui intrigue les chercheurs depuis des années. Je veux parler de ces sphères intrigantes qui ont été découvertes là-bas et qui font sensation dans le domaine de l'archéologie. L'explorateur Michael Cremo a consacré sa vie à percer les secrets de ces mystérieuses sphères. Cremo affirme que les sphères ont environ 3 milliards d'années et qu'elles sont parmi les sphères anciennes les plus résistantes découvertes dans le monde. Certains experts affirment que ces sphères ont été formées naturellement par un processus appelé concrétion. Le terme de concrétion désigne des masses de matière minérale durcie. Ces sphères ont une forme presque parfaite avec des rainures qui semblent avoir été méticuleusement sculptées à la main. C'est pourquoi certains experts se sont demandé si ces sphères ont été fabriquées à la main par une population ancienne qui n'a pas encore été découverte. Numéro 9. Une médecine précoloniale vieille de 500 ans. En 2020, un randonneur a fait une découverte stupéfiante en explorant les paysages accidentés d'Afrique du Sud. Il ne s'attendait pas à découvrir une corne mystérieuse cachée dans un abri rocheux. À l'intérieur de la corne se trouve un secret vieux de 500 ans. Après avoir été examinée par des experts, la corne s'est avérée être une réserve de médicaments précoloniales fabriqués par les habitants de l'Afrique australe. La corne est la plus ancienne preuve connue de l'association de divers ingrédients pour créer des remèdes médicinaux dans la région. Bien que l'âge exact du contenu en herbe reste inconnu, la datation au carbone estime l'utilisation de la corne entre 1461 et 1630 après Jésus-Christ, ce qui en fait le plus ancien récipient à médicaments découvert en Afrique australe à ce jour. La qualité de fabrication de la corne et la délicatesse du matériau d'emballage indiquent qu'elle avait une grande valeur et qu'elle était probablement un objet très précieux à l'époque. On ne sait pas exactement comment la corne s'est retrouvée dans la grotte. Il se peut que cette histoire ne se résume pas à une simple découverte médicale. Numéro 8. L'île perdue de la Lémurie. Nombreux sont ceux qui pensent que dans l'océan Indien se trouve un continent mythique connu sous le nom de Lémurie. C'est un endroit où d'anciens humains au corps massif ont prospéré aux côtés de Lémuriens. Des géologues sont tombés sur des indices qui suggéraient la présence d'un continent perdu, exactement là où la Lémurie aurait existé. L'idée de la Lémurie a fait son chemin lorsque des zoologistes ont remarqué une abondance d'espèces de lémuriens à Madagascar par rapport à l'Afrique et à l'Inde. Ils sont même allés jusqu'à affirmer que la Lémurie était le berceau de l'humanité. Bien que ces théories aient été discréditées, de récentes découvertes géologiques ont révélé l'existence d'un continent perdu dans l'océan Indien. Des géologues ont trouvé des fragments de granit anciens le long d'un plateau qui s'étend au sud de l'Inde en direction de l'île Maurice. La présence de zircons sur l'île datant de plusieurs milliards d'années indique l'existence d'un grand continent. Certains affirment que cette ancienne masse continentale est le continent perdu de la Lémurie, tandis que d'autres pensent que la Lémurie n'est encore qu'un mythe. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. Chauve-souris à tête de marteau. Il s'agit de la plus grande espèce de chauve-souris que l'on trouve en Afrique. Malgré son apparence de prédateur, cette impressionnante créature se nourrit en fait uniquement de fruits et airs dans le ciel nocturne de toute l'Afrique équatoriale. Elle attire l'attention par son envergure monstrueuse et ses cris bruyants. Les chauves-souris femelles à tête de marteau ressemblent à d'autres espèces de chauves-souris, mais ce sont les mâles qui se distinguent par leurs lèvres et leur museau surdimensionné, ce qui leur vaut le titre de l'une des créatures les plus laides au monde. Cependant, leur apparence unique n'indique aucune tendance agressive. Numéro 6. Un calmar géant de 4 mètres. Regardez ce mastodonte marin découvert sur une plage sud-africaine en 2020. Les baigneurs de la baie de Britannia en Afrique du Sud ont été choqués par la découverte d'un calmar agonisant sur le rivage. Ce spectacle incroyable a été filmé par un habitant de la région nommé Richard Davis, qui a pu constater l'immensité de la créature, qui mesurait 4 mètres de long. Le poids de la créature était de 200 à 300 kg, ce qui l'empêchait de retourner à l'eau. Cette rencontre extraordinaire est l'une des rares observations enregistrées de ce céphalopode insaisissable. En effet, des observations vivantes dans son habitat naturel n'ont eu lieu qu'en 2004. Les experts ont estimé que ce calmar de la taille d'une voiture n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Pouvez-vous imaginer à quel point ce calmar aurait été plus gros s'il avait atteint sa maturité ? Il est fascinant de constater que le plus grand calmar jamais découvert en Afrique du Sud s'est échoué sur le rivage en 1992, avec une taille stupéfiante de 9 mètres. Numéro 5. Empreinte de pas vieille plus de 3,5 millions d'années laissée par un ancêtre inconnu.
En 1976, des paléontologues ont fait une découverte importante en tombant sur 2 séries d'empreintes de pas datant de plus de 3,5 millions d'années. À première vue, l'une de ces empreintes semblait représenter la plus ancienne preuve que les premiers hommes marchaient debout, tandis que l'autre était censée appartenir à un ours. Il s'avère que la deuxième série d'empreintes pourrait également appartenir à l'homme, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un ancêtre humain inconnu. Cette révélation intrigante remet en question la notion précédente selon laquelle une seule espèce d'Australopithecus afarensis aurait habité l'Afrique ancienne il y a 4 à 3 millions d'années. Le squelette bien connu de Lucie est un représentant emblématique de l'Australopithecus afarensis. Si les premiers hommes ont effectivement laissé derrière eux la deuxième série d'empreintes découvertes en Afrique, cela pourrait modifier nos hypothèses actuelles sur l'évolution de l'humanité. On a longtemps cru que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Les experts ont longtemps supposé et théorisé que les premiers ancêtres de la race humaine venaient de ce continent. Cependant, d'autres théoriciens avancent que le continent est également l'un des premiers à avoir été visité par des créatures extraterrestres. Nombreux sont ceux qui affirment que plusieurs fossiles étranges et corps préservés ont été découverts sur le continent, mais que la plupart d'entre eux n'ont fait l'objet que de peu d'attention, comme s'ils cherchaient à être dissimulés. Pensez-vous qu'il y ait une chance que des extraterrestres nous aient rendu visite il y a des centaines de milliers d'années? Numéro 4. L'un des plus anciens lits du monde. Vous êtes-vous déjà demandé quand les humains ont commencé à utiliser des lits? Au fond d'une grotte d'Afrique du Sud, des chercheurs sont tombés sur quelque chose d'assez unique qui nous fait remonter dans le temps. Il y a environ 200 000 ans, nos ancêtres ont choisi de rester dans cette grotte et se sont fabriqués un petit lit douillet. Ils ont utilisé de l'herbe pour créer un endroit confortable pour se reposer, et pas n'importe quelle herbe, mais du camphre, qui est un répulsif efficace contre les insectes. Cette découverte fascinante a amené les scientifiques à conclure que les premiers hommes ont ingénieusement créé une literie préhistorique en utilisant cette surface propre faite de matériel végétal et de cendres. Numéro 3. Ensemble de cathédrales médiévales. Une équipe d'archéologues polonais est récemment tombée sur la plus grande cathédrale de l'ancien royaume dans la ville déserte d'Old Dongola. Les archéologues ont entrepris un voyage extraordinaire sur les rives du Nil et ont mis au jour les vestiges de ce qui semblait être une vaste cathédrale médiévale. Cette découverte remarquable est considérée comme la plus grande église jamais mise au jour dans la région, ce qui témoigne de la grandeur du royaume. Ils ont découvert un spectacle époustouflant sous la forme d'une série de peintures murales ornant les murs de l'abside de la cathédrale. Ces peintures murales captivantes datant vraisemblablement du Xe ou du début du XIe siècle représentaient des personnages imposants qui ressemblaient étrangement aux apôtres. Dans le labyrinthe des ruines, les archéologues sont tombés sur les vestiges d'un magnifique tombeau, probablement la dernière demeure d'un archevêque vénéré. Cela prouve qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur les nombreuses couches de la société qui ont vécu sur le continent africain. Numéro 2. Les habitants d'Afrique du Sud appréciaient les escargots il y a des dizaines de milliers d'années. Il s'avère que les humains ont pu déguster des escargots à leur menu bien plus tôt qu'on ne le pensait. L'analyse de fragments de coquilles brisées trouvés dans une grotte d'Afrique du Sud a permis d'apporter les premières preuves que les humains se régalaient d'escargots. Les chercheurs ont découvert des signes indiquant que les coquilles avaient été chauffées, ce qui suggère que les humains de l'Antiquité rôtissaient et consommaient des escargots depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Des fouilles antérieures dans la grotte ont révélé que les premiers humains consommaient des mollusques marins tels que des moules et des patelles il y a 164 000 ans. La grotte a également livré des preuves de la cuisson de tiges de plantes et de la dégustation de divers fruits et de la chasse de petits et grands animaux, tandis que des études antérieures indiquent la consommation d'escargots. Il y a environ 49 000 ans en Afrique et 36 000 ans en Europe, cette nouvelle découverte suggère que les humains auraient commencé à savourer ces mollusques il y a entre 70 000 et 170 000 ans. Cette nouvelle preuve indique que nos ancêtres ont reconnu la valeur nutritionnelle des escargots terrestres bien plus tôt. Numéro 1. L'endroit le plus inhospitalier de la planète. La dépression du Danakil en Éthiopie est sans doute l'un des endroits les plus étranges de la planète. Cet endroit magique présente une collection de caractéristiques géologiques étranges qui rivalisent avec les phénomènes naturels les plus extraordinaires de la planète. Dans cette étendue aride et brûlante, on trouve à perte de vue des mares aux teintes époustouflantes. Dalol est situé dans la région Afar dans le nord de l'Éthiopie, et c'est là que se trouvent ses sources surréalistes. C'est un endroit où la température moyenne est de 35 degrés Celsius et où les températures estivales les plus élevées atteignent 50 degrés Celsius. Il s'agit non seulement de l'endroit habité le plus chaud de la planète, mais aussi de l'un des points les plus bas de la planète, avec une profondeur de plus de 124 mètres sous le niveau de la mer.
Dans la vaste dépression du Danakil, qui s'étend sur 10 000 km², vous rencontrerez une pléthore de merveilles naturelles extraordinaires, allant de vastes salines à des lacs profonds et des volcans agités. La source doit ses couleurs saisissantes à l'activité volcanique, qui chauffe l'eau et fait remonter à la surface des minéraux tels que le soufre et le sel et le cuivre. C'est ainsi que naissent ces teintes bleues et vertes et jaunes d'un autre monde. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur attrait, ces sources sont remplies d'acide sulfurique. Le simple fait d'y plonger le petit doigt de pied peut faire fondre la peau aussi rapidement qu'une flamme fait fondre la cire. En fait, les scientifiques étudient la dépression de Danakil pour mieux comprendre l'existence potentielle de la vie dans des conditions aussi intenses que sur Mars. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.